Hey, salut à tous, comme promis, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne MyFit for Divan pour la deuxième partie de ma vidéo d'entraînement avec les élastiques pendant cette période de confinement. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien dans la description. J'y parle un petit peu de comment je me suis organisé pour m'entraîner pendant cette période et je vous présente mon premier entraînement, donc l'entraînement qui comprend pectoraux, bras et épaules. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de mon entraînement. Seconde session de training où je vais vous montrer mon entraînement pour les jambes et le dos, et donc j'alterne en fait sur la semaine ces deux entraînements différents le plus possible. Donc j'essaie de m'entraîner au moins 6 fois par semaine pour compenser un petit peu la perte qu'on a avec les charges libres et les machines de la salle en augmentant le volume et la fréquence d'entraînement. Allez, c'est parti, je vais vous montrer d'abord l'échauffement pour les jambes. Vous verrez l'échauffement pour le dos juste avant la partie sur le dos. Ça me permet comme ça d'être bien chaud juste avant de m'entraîner le dos. Allez, c'est parti, à tout. Donc pour mon échauffement bas du corps, je le divise en deux parties. Une première partie mobilisation passive et une seconde partie mobilité au niveau des articulations. Donc comme vous le voyez, je commence en étirant mon quadriceps. Le but étant de ramener la cheville le plus proche possible des fessiers. En gros, c'est faire une flexion de genou forcée. Et ensuite, je passe de suite sur un second mouvement où cette fois, je vais reculer le genou et la cheville le plus possible. Le but étant de faire une extension de hanche forcée pour étirer un petit peu le psoas et étirer aussi le vaste médial des quadriceps. Ensuite, je passe sur un étirement passif des ischios avec des petits va-et-vient. Le but n'est pas de tirer comme un fou, il ne faut pas se blesser ou faire un trop gros étirement des muscles, ce serait complètement contre-productif, mais juste de gagner l'amplitude suffisante pour réaliser correctement ces exercices. Donc ensuite, je fais des mobilisations de cheville, une à une. Comme vous le savez, quand on a des grandes jambes, la mobilité de cheville peut énormément empêcher de réaliser les exercices pour le bas du corps de manière correcte. Tout simplement, si on a une mauvaise mobilité de cheville, on va pas pouvoir assez avancer son genou par rapport à l'avant du pied, et donc on va être obligé de compenser en faisant une flexion de hanche, et en gros en se penchant vers l'avant, ce qui va entraîner trop de stress sur les lombaires et aussi qui va recruter beaucoup trop les fessiers. Ensuite, je fais un autre exercice de mobilité, encore une fois pour les chevilles, où je les fais une à une, et en même temps j'assouplis un petit peu les adducteurs. Alors il faut faire attention, encore une fois, il ne faut pas forcer comme un bœuf dessus, les adducteurs sont des muscles très fragiles. Le but c'est juste de leur faire regagner leur souplesse pour que, encore une fois, ils tiennent lors des exercices bas du corps. Donc comme vous l'avez déjà sûrement compris, je vais commencer ma séance par des exercices de squat. Donc je fais encore une fois un exercice de mobilité. Cette fois je le fais en faisant du squat avec un élastique entre les genoux et un autre que je tiens au-dessus de ma tête. Alors d'habitude c'est un manche à balai que je tiens entre mes mains. Cette fois bon, j'en ai pas, donc je fais avec un élastique. Donc quel est le but de cet exercice là? Tout simplement, les élastiques au niveau des genoux vont permettre d'engager les moyens fessiers pour réaliser une bonne ouverture de hanche. En gros, un manque de mobilité des hanches viendrait de deux facteurs. Donc d'un côté, un manque de souplesse des adducteurs, ce que j'ai un petit peu rectifié sur l'exercice précédent, et un manque de force au niveau des moyens fessiers. Et donc je travaille un petit peu comme ça mon schéma moteur en forçant mes moyens fessiers à réaliser une ouverture de hanche. Pour l'élastique entre les mains, il a à peu près le même rôle, il me force à me tenir droit, ce qui va me permettre encore une fois d'augmenter mon ouverture de hanche. Bon alors toujours pareil, dans la mesure de votre souplesse et de votre morpho-anatomie. Donc premier exercice de la séance, il s'agit tout simplement de squat aux élastiques. Alors vous voyez, moi je me sers de deux élastiques, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut très bien réaliser ce mouvement avec un seul élastique tendu sous les pieds et passer au niveau de la nuque. Alors moi, comme je dispose de chaque élastique en paire, j'ai préféré réaliser l'exercice comme ceci, tout simplement pour m'éviter trop de tension au niveau de la nuque. Après, je pense que ça doit être possible de le réaliser, mais il faut vraiment, si vous avez un seul élastique, le mettre le plus bas possible sur la nuque ou essayer de le tenir autrement. Donc ce qui est assez particulier avec le travail aux élastiques pour les jambes, c'est que le gros de la tension va être en haut du mouvement. Donc vous allez avoir l'impression justement que c'est uniquement le haut de la cuisse qui va congestionner. Alors je pense que ce n'est pas qu'une impression, ça doit être relativement le cas, mais c'est pas bien grave. Comme vous le verrez, cet exercice ne sera pas seul pour compenser un exercice de squat avec une barre ou un exercice à la presse. Justement, le principe va être de le combiner avec un second exercice que vous verrez un peu après.
Là, je vous montre comment rajouter des élastiques. Encore une fois, je réalise 2 séries de chauffe. Donc là, c'est la deuxième série de chauffe, où j'augmente progressivement la charge. Alors le but de cette augmentation de charge n'est pas réellement pour échauffer le muscle, même si bien sûr il en a besoin. Les élastiques étant une résistance relativement souple, on va dire, il n'y aura pas un gros stress de mise sur le muscle, donc il n'y a pas de gros risque à ce niveau-là. Le but est surtout de commencer à travailler ma posture. Donc là vous voyez déjà je fais des rectifications au niveau de l'écartement des pieds pour ajuster la tension des élastiques, notamment pour avoir le plus possible de tension en bas du mouvement. Mais ce à quoi je fais vraiment attention, c'est d'essayer de garder le dos le plus droit possible pour 2 raisons. À la fois limiter le mouvement d'extension de hanche et donc limiter un petit peu le recrutement des fessiers, même si vous le verrez, ils seront énormément utilisés de par la tension des élastiques, mais aussi à la fois pour éviter bien entendu de mettre une trop grosse tension sur le bas du dos. Alors là, je passe à ma première série effective de travail avec cette fois les 3 élastiques. Donc je vais faire 4 séries avec ces élastiques là. Je vous remontre comment je place mes élastiques. Et par contre, il va falloir faire attention à ne pas commencer comme je vous le montre. Vous allez voir qu'en fait, sur le mouvement, quand je vais remonter, mon dos ne va pas rester super droit et je vais surtout faire une extension de hanche. Encore une fois, essayer le plus possible de monter le dos le plus perpendiculaire possible au sol. Donc voilà, même si c'est un travail aux élastiques avec une résistance plutôt souple, je vous invite à vraiment faire attention à bien descendre sur votre mouvement. D'habitude avec une charge, c'est la charge qui nous y amène, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Là, on n'a plus cette charge-là, donc vraiment essayez de descendre le plus bas possible pour ne pas perdre en mobilité pour le moment où vous reviendrez à la salle. Et en plus, même s'il y a peu de tension sur le bas du mouvement, ce sera toujours ça de gagner pour stresser vos quadriceps. Donc on passe au second exercice de la séance et comme je vous l'avais dit, il va permettre de compléter avec le squat aux élastiques pour obtenir un travail relativement proche d'un squat ou d'un travail à la presse à cuisse classique. Alors ce mouvement s'appelle une fente bulgare. C'est un exercice entre guillemets en unilatéral, en fait les 2 jambes travaillent à chaque fois mais il faut faire les 2 côtés à chaque fois. Alors c'est un exercice qui est extrêmement éprouvant, c'est pourquoi je le fais en ce moment au poids du corps, tout simplement parce que je n'ai pas la force nécessaire, notamment après le squat aux élastiques, de le faire charger, même si c'est totalement possible pour ceux qui le voudraient, de rajouter un élastique sous le pied avant et le coincer au niveau de la nuque. Donc sur ce mouvement, ce qu'il faut bien faire attention, c'est essayer de garder le dos le plus droit possible. En fait, vous allez avoir l'envie de vous pencher petit à petit, tout simplement parce que ça mettra comme ça moins de tension sur le genou arrière. Et malheureusement, c'est ce genou arrière, enfin du moins ce quadriceps arrière, qui est censé le plus travailler sur ce mouvement-là. Donc essayez vraiment de garder le dos droit. Après, vous verrez que vous aurez sûrement des manques de mobilité d'un côté plutôt que de l'autre. Alors ça, c'est normal, hein, on n'est jamais totalement symétrique, mais c'est pas grave. Je vous invite à faire comme moi, tout simplement de vous aider, de vous tenir sur le côté quand vous en avez le besoin. Donc on passe au 3e exercice de ma séance. Donc là il s'agit tout simplement de leg extension à une jambe réalisé avec un élastique. Alors c'est un placement un petit peu particulier, j'avoue que c'est un peu folklorique, mais bon malheureusement dans la période actuelle on est obligé de s'adapter et de faire un peu le MacGyver. Donc comme vous le voyez, moi je me sers des barreaux pour tout simplement ajuster la tension sur le début du mouvement sur la jambe que je travaille. Donc ce que je vous invite à faire, c'est comme moi, à tenir votre jambe, tout simplement pour pouvoir forcer sur une surface plus ou moins stable, hein, bien sûr, c'est pas comme si vous aviez une chaise sous vos genoux. D'ailleurs, je sais très bien qu'à l'intérieur, c'est possible de le faire assis sur une chaise, donc si vous ne disposez pas de la même configuration que moi, vous pourrez très bien le faire en intérieur, assis sur une chaise, en calant l'élastique tout simplement sous une porte et en passant l'élastique sous la chaise. Voilà, encore une fois, il s'agit d'être un peu inventif pour pouvoir réaliser les exercices qu'on souhaite. Et puis de toute façon, si vous pouvez pas le réaliser, c'est pas grave, il existe d'autres exercices, ce n'est pas vraiment un problème. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas mal de difficultés à tendre complètement la jambe. Mais ça, pour moi, ce n'est pas vraiment un souci sur un travail aux élastiques comme celui-ci, tout simplement parce que je préfère avoir le plus de tension possible
lorsque le genou est fléchi, parce que j'ai l'impression que c'est là où justement mon quadriceps et surtout les vastes vont beaucoup plus travailler. Alors je pense que ça vient un petit peu de la relation de tension-longueur, du fait qu'une partie seulement du quadriceps est biarticulaire. En attendant, je trouve que c'est beaucoup mieux de commencer avec une tension importante, quitte à ne pas tendre complètement le genou. Ma foi, ça me semble complètement satisfaisant. Comme vous le voyez, j'arrive quand même pas mal à congestionner sur ce mouvement. Donc ensuite, on passe sur le quatrième exercice de cette séance. Il s'agit tout simplement de curl pour les ischios allongés. Alors comme vous le voyez, encore une fois, le placement est un petit peu archaïque, allongé sur le sol, mais ma foi, ça fonctionne très bien et je peux vous assurer qu'en fin de séance, on arrive à avoir une congestion et des douleurs absolument abominables sur les ischios. Alors bien entendu, vous aurez peu de tension sur le bas du mouvement, mais là aussi, je trouve que ce n'est pas vraiment grave. De toute façon, ça va être difficile d'avoir une tension optimale avec les élastiques sur tout le mouvement. Donc ensuite on passe à l'échauffement pour le dos. Alors pour ce qui est du dos, moi je considère que les zones vraiment à risque, ce sont en fait tout simplement les muscles des bras et les coudes. Donc je fais uniquement un superset de curl incliné et de kickback en fait comme sur ma séance haut du corps. Donc je vais réaliser ce superset 2 fois, juste pour bien chauffer le coude et les muscles des bras, tout simplement parce que voilà, les muscles du dos dans leur globalité ne sont pas des muscles vraiment fragiles et c'est pas avec des élastiques que vous allez vous blesser à ce niveau-là. Donc on passe au premier exercice dos de cette séance. Il s'agit tout simplement d'un tirage vertical aux élastiques. Donc là vous voyez ma séance de chauffe, je commence avec un élastique noir. Donc je fais quand même une série au début pour me chauffer et pour m'habituer à ce travail du dos. Je trouve que c'est important quand on change de muscle sur une séance de faire quand même une ou deux séries de chauffe, ne serait-ce que pour s'habituer au mouvement. Donc l'important sur cet exercice c'est d'avoir le dos bien droit et le plus possible dans l'axe des élastiques. Alors après, comme vous le voyez, moi j'écarte pas mal mes élastiques sur les poteaux. Je sais qu'à l'intérieur vous ne pourrez pas forcément faire ça, ce n'est pas bien grave, hein. Vous pouvez tout simplement essayer de vous débrouiller à attacher vos élastiques de chaque côté à chaque angle d'une porte. Si vous en avez qu'un, vous entourez la porte et vous le tenez un petit peu comme vous pouvez. Ça ne change pas grand chose, c'est une question à la fois de confort et c'est un petit plus, à mon sens, ça permet d'ouvrir un peu plus les omoplates sur le haut du mouvement. Ensuite, rien de bien sorcier, voilà, j'augmente la charge, je passe à l'élastique vert, il faut quand même pas mal tirer. Sur la position, il faut être bien stable sur ses pieds, parce que bon, avec un gros élastique, ça tire quand même pas mal. Comme vous le voyez, je suis obligé de passer au bout d'un moment un pied devant, ça ne change pas grand chose et ça me permet d'être un peu plus stable. Autre chose, je vais vous montrer tout simplement que c'est pas parce qu'on a des élastiques qu'on peut pas réaliser des super séries. Donc juste après, je vais réaliser une dégressive en utilisant un élastique noir. Je pourrais même en faire plusieurs en passant par le violet puis le noir. Alors les dégressives, c'est quelque chose que j'utilise pas trop en temps normal, mais là, comme il s'agit de compenser de charge libre, les élastiques entraînant quand même que peu de dégâts entre guillemets sur les muscles, comme c'est une résistance douce, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond. Donc je commence à les introduire petit à petit dans ma séance et je vais en faire de plus en plus au fur et à mesure de mes séances. Donc maintenant on passe sur mon second exercice pour le dos. Donc globalement en fait je fais 2 réels exercices pour le dos. Je préfère faire plusieurs séries sur ces 2 exercices là plutôt qu'en faire d'autres qui seraient que peu efficaces. Donc il s'agit tout simplement de rowing en prise neutre. J'attache mon élastique en haut, vous pouvez faire pareil en l'attachant en haut de votre porte. Prise neutre ou pas, ça c'est pas très important, c'est vous qui voyez. Le but est ici tout simplement commensal d'avoir le plus possible de mobilité des omoplates, c'est-à-dire les décrocher complètement en haut du mouvement et les tirer complètement vers l'arrière à la force de vos trapèzes. Donc c'est toujours pareil pour les exercices de dos, c'est vraiment le dos qui doit tirer sur le bras et le biceps suisse n'est pas le biceps qui doit faire le mouvement. Je sais que c'est toujours un peu compliqué à appréhender, mais bon, au fur et à mesure ça vient. Donc pour ça, je vous invite tout simplement à sortir la cage en bas du mouvement pour coller vos omoplates le plus possible l'une contre l'autre. Donc justement, je vous montre une série où je suis torse nu, ce qui va vous aider à un peu plus visualiser ce que je veux dire.
Après, pour ce qui est du travail spécifique aux élastiques, ça ne change pas grand chose. Là aussi, je vous invite à réaliser des supersets. Alors là, c'est la première série de cet exercice dont je n'en ai pas réalisé, mais c'est tout à fait réalisable en attachant des élastiques de tension différentes. Ensuite, je passe directement sur le dernier exercice de ma séance. Il s'agit d'une élévation postérieure pour l'arrière d'épaule. Alors là, ce serait un peu trop compliqué pour vous expliquer pourquoi je le réalise de cette façon-là. Retenez que globalement, il faut tirer dans l'axe, l'élastique doit être dans l'axe du muscle et ce sera amplement suffisant. De toute façon, vous sentirez la congestion et de la brûlure si vous travaillez le bon muscle. Voilà, c'est la fin de ma séance. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt si j'arrive à faire d'autres vidéos. J'espère en attendant que les 2 vidéos que je vous aurai présentées vous aideront à vous entraîner. En attendant, je vous dis à tous à la prochaine.